Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1,4. Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Corinthiens 4,3. Certains ont quitté ce chemin et ils se sont perdus dans des discussions qui ne mènent à rien. Première lettre à Timothée 1,6. Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité. Alors, nous sommes d'une certaine façon au premier rang de tout ce qu'il a créé. Oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits et nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Lettres aux Éphésiens 1,24. Ne rendez donc pas le mal pour le mal. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez que Dieu te bénisse. En effet, quand Dieu vous a appelé, c'était pour vous donner une bénédiction. Première lettre de Pierre 3,9. La discrétion infinie, l'infinie bonté du serviteur de Dieu est le signe unique de la révélation du mystère du Dieu miséricordieux à tous les hommes. En son nom, celui du serviteur, les nations mettront leur espérance. Matthieu 12, 21. Dans l'universalisme d'un amour qui ne fait exception de personne, se laisse voir le visage du Père. Aussi bien pour tenter de faire comprendre aux pharisiens les motifs de sa conduite miséricordieuse, Luc 15, 1, 3. Lui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu, Luc 19, 10. Jésus leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et vient en perdre une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules et de retour chez lui. Il assemble amis et voisins, leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé, ma brebis qui était perdue. » Luc 15, 4, 6. Et il poursuit en parlant de la drachme perdue et de l'enfant perdu. Pour retrouver ce qui était perdu, Jésus mange avec les pécheurs. C'est sa manière de révéler au monde qu'aujourd'hui, Dieu pardonne ses péchés à tout homme qui croit à la bonne nouvelle. Il laisse pressentir qu'il existe un lien intime entre la conduite présente de Jésus et l'intervention de Dieu à l'égard de chaque pécheur. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Écoute donc Dieu, plutôt que tes sentiments, qu'il puisse t'aider à être gentil quand tu sens la colère en toi, que Dieu puisse te remplir de sa grâce chaque fois que tu as envie de te plaindre, qu'il te donne son pardon chaque fois qu'une personne t'offense. Choisis donc d'écouter la voix que Dieu t'annonce, plutôt que la voix de tes pensées, que le Seigneur puisse t'insuffler son espoir, sa joie et sa paix. Je te remercie, mon Dieu, que tes plans pour ma vie soient toujours pour me faire prospérer et pour la paix. Merci pour ton amour sans fin qui m'a sauvé. Si ce n'était ton amour, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Le Seigneur Dieu m'enseigne ce que je dois dire pour encourager celui qui n'a plus de force. Chaque matin, il me réveille pour que j'écoute comme un bon disciple. Isaïe 50, 4.